Natacha, bonsoir. Bonsoir. Et donc toi tu vas nous parler d'alcool. Oui, un petit peu. Donc en fait, oui, tu voulais qu'on parle un peu des choses qui nous détendent, ça. Donc j'en ai plein, dessiner, prendre un bain, écouter de la musique, enfin il y a plein de choses. Puis en fait, en regardant mes parents ce week-end boire un verre, dimanche midi, si tu connais, je leur demandais un peu pourquoi, toi ça vient d'où, pourquoi ils boivent un verre, c'est une tradition, ça fait quoi. Et ils m'ont juste répondu que ça les détendait. Du coup, je me suis demandé pourquoi pas aller voir un peu plus loin. Ce petit moment agréable, important à partager, voilà. Et donc je me suis dit, voilà, est-ce que ça a vraiment des effets relaxants, d'où vient cette idée d'apéro et de ça. Du coup, déjà, faut faire une petite distinction entre les alcools forts, genre vodka, whisky, etc., et le vin. Parce que, apparemment, le vin, ça déstresse la plupart des adultes, mais les alcools de type fort, ça aurait plus tendance à exciter, genre en soirée et tout ça, quoi. Donc, on dirait même que l'alcool aurait tendance à détendre parce que c'est un antidépresseur. Ça a été même prouvé scientifiquement. Parce qu'il libère de la dopamine, et donc ça aurait un effet relaxant. Je sais pas si vous saviez, mais voilà. Et non, on ne savait pas, mais merci de l'information. Donc l'alcool est connu comme un moyen pour diminuer son stress, à faible dose, hein, bien sûr, avec modération, on connaît. Mais l'alcool détruit aussi les nerfs, ça je pense que vous saviez, donc ça fatigue, et donc c'est peut-être de là que vient cet effet un peu reposant, enfin on ne sait pas trop, mais voilà. Et oui, c'est de là que vient l'idée que l'alcool limite les performances sexuelles, si vous voulez savoir, ça fatigue, voilà. Est-ce que tu as expérimenté, tu pourrais nous détailler? Non, pas du tout. Mais c'est quoi ce genre de questions que tu poses là? Après, le cadre joue beaucoup. Hein. Si tu es en mode boire un petit verre détente ou si tu es en mode constat, ça va pas te reposer, hein, d'accord. Mais voilà. Et il y a aussi un peu des traditions belges. Je sais pas si vous saviez, mais la culture de la bière en Belgique, c'est réellement sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Voilà, je ne savais pas, donc je trouve ça intéressant. Et pourtant, les bières sont matérielles, donc... c'est vrai. Mince. Et le mot apéro vient du latin apertivus, qui veut dire ouvrir. Vous avez une idée de pourquoi, ouvrir quoi, enfin ça viendrait d'où? Ouvrir le repas, quoi, ouvrir l'appétit peut-être. Ouais, exactement ça, bravo. Donc c'est donner faim avant le repas en fait. Donc l'apéro, ça a commencé à très très longtemps, hein, dans l'Égypte antique, la Grèce antique et tout ça. Et ça a bien sûr évolué. Donc au Moyen-Âge par exemple, c'était un remède, c'était réservé seulement à la haute hiérarchie de ça. Et maintenant, voilà, ça c'est plus du tout le cas. Et est-ce que vous savez d'où vient l'action de trinquer? C'est un nom pour ma part. C'est aussi à cette époque-là, en fait. C'était l'idée de trinquer avant de manger, parce que en fait, ils avaient peur de tout ce qui est l'empoisonnement et tout ça. Et quand tu trinquais avec ton partenaire, enfin avec la personne en face de toi, ça mélangeait les bières ensemble. Et du coup, si l'autre voulait l'empoisonner, enfin bref, c'était une histoire de poison. Donc voilà. Et le mot chin-chin vient du chinois xing-ting, qui veut dire salut. Voilà, si vous voulez savoir. Et voilà, c'est comme ça qu'on dit bonjour en Chine, c'est ça que t'es en train de dire? Écoute, apparemment, j'en sais rien, je parle pas chinois. Et ouais. Et au fur et à mesure, du coup, l'apéro va plus seulement représenter un verre d'alcool, mais surtout un bon moment convivial à passer entre amis, en famille, avec des proches. Donc voilà, ça va devenir un peu ce moment symbolique d'aujourd'hui. Donc voilà.